Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à mon deuxième masque. Donc vous allez voir, je vais un peu expliquer comment je l'ai fabriqué et donc là vous pouvez déjà apercevoir à quoi il ressemble. Donc c'est un masque que j'ai réalisé sur 2 ans, donc ça a été très long, ça a été un processus assez difficile tout simplement parce que je ne savais vraiment pas où j'allais et au final ça m'a fait découvrir énormément de choses. Donc eh bien j'espère que ça vous plaira. Alors pour être honnête, ce masque-ci, je suis parti avec un seul dessin et j'ai tout de suite commencé sur la maquette. Alors la maquette, je l'ai faite en Bristol, donc c'est un papier épais, 180 grammes environ. J'ai travaillé, donc j'ai utilisé un support en plâtre, donc c'était le moule d'un mannequin. Et ça m'a permis de travailler à l'échelle tout de suite et de voir ce que je faisais au fur et à mesure que j'avançais. La première chose que j'ai faite, comme vous pouvez le voir avec les photos, c'est la structure primaire du masque. Donc là, elle est en fer, en acier ici, et cette structure en papier, elle est devenue en fait le patron du masque que après j'ai pu appliquer sur une feuille d'acier galvanisé. Alors, arrivé à ce niveau-là, je savais toujours pas vraiment en quoi j'allais le faire, donc c'est pour ça que l'acier galvanisé est venu un peu sur un coup de tête, bien que je ne savais vraiment pas comment le découper aussi. Et au final, j'ai pu le découper assez rapidement avec du matériel bon marché. Ça a été quand même un processus long et un peu douloureux quand même. Pour fixer les plaques d'acier entre elles, donc j'ai utilisé les rivets. Donc c'est un moyen très simple et très solide de maintenir deux plaques en fer entre elles. Et en plus c'est un système que j'aime beaucoup parce que je trouve ça assez beau. Alors après cette étape, c'était quand même une belle réussite pour moi puisque j'avais enfin un objet concret entre les mains. Donc ça a été très satisfaisant de voir ça, mais l'étape suivante m'inquiétait beaucoup et c'était l'étape de la visière. Alors la visière, ça a été une aventure assez amusante puisque j'ai dû aller à Munich pour la réaliser. Et pour pouvoir faire le positif de la visière, j'ai utilisé donc des lattes en carton. Comme vous pouvez le voir, la machine était tellement puissante qu'elle a marqué le plexi des stries du carton. Alors, ce qui rend évidemment la visibilité totalement nulle à l'intérieur, donc c'est là où ça a été un énorme échec au final, puisque la jonction entre le fer et le plexi a été extrêmement difficile et comme vous pouvez le voir, il y a une quantité de colle incroyable et si vous voyez ça, c'est qu'il a fallu ça pour que ça soit bien fixé. Finalement, je suis resté sur ça et j'avais plus qu'un objectif, c'était de terminer le masque. Et donc je suis tout de suite parti sur les finitions, donc une finition en cuir de chèvre. Alors après, au niveau de l'épaisseur du masque, puisque la plaque d'acier galvanisé faisait que 2 mm d'épaisseur, donc j'ai utilisé du balsa tout simplement que j'ai après recouvert de cuir et fixation avec des petites vis dorées qui donnent un petit côté bling bling, ce que je trouvais ça amusant. Ensuite, il y a les systèmes de coussins intérieurs, donc c'était simplement pour améliorer le confort lorsque je le portais. J'étais plutôt content des coussinets puisque effectivement c'était très confortable lorsque je le portais. Ensuite j'ai intégré un casque audio. Donc j'ai redessiné les boomers à partir d'un vieux casque à moi. Donc c'était assez utile puisque tout fonctionnait bien. Le seul problème c'est que, étant donné que je n'utilisais pas de platine et que je n'en utilise toujours pas actuellement, c'est inutile au final. Enfin le système de fixation qui ne fonctionnait pas du tout. Alors j'ai essayé de faire quelque chose de soigné mais je pense que la propreté n'est pas du tout le mot du jour en ce qui concerne ce masque. Et au final c'était très compliqué de le fixer, ça marchait une fois sur deux donc c'était quand même assez handicapant lorsque je le portais. Pour conclure, je vais rapidement faire un débrief sur les points positifs et les points négatifs. Comme vous pouvez le voir, il a quand même beaucoup plus de points négatifs que de points positifs, notamment la grande ressemblance avec l'un des masques de Daft Punk. Ça a été une erreur qui a été faite dès le début et au final je m'en suis rendu compte qu'une fois l'avoir terminé. Donc la visière trop large qui était très compliquée à faire, donc là je me suis vraiment très mal pris puisque je n'avais vraiment pas les moyens et les connaissances pour faire quelque chose de la sorte. La structure métallique qui était quand même très dure à travailler, donc je ne pouvais pas avoir exactement ce que je voulais et en termes de forme.
Donc ça c'est un peu dommage. En ce qui concerne les points positifs, la seule chose que je vais garder de ce masque là, c'est simplement le processus de création, c'est-à-dire partir de quelques dessins et aller tout de suite en maquette. C'est exactement ce que je fais pour ce masque-ci. Et je pense certainement que ça va être le même schéma pour mon prochain masque. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine, nous parlerons de ce masque-ci. Donc là, exactement comme cette vidéo, je vais un peu détailler comment j'ai fait, les matériaux que j'ai utilisés. Et après, on va commencer à parler du futur masque. En attendant, portez-vous bien et à bientôt.